Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers yokai. Vous le savez, quand l'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Même si actuellement c'est le printemps, ça reste une occasion de parler de ce yokai des glaces, la Yuki Onna. Traduit littéralement femme des neiges, Yuki étant pour la neige, Onna désignant la femme. Yuki Onna se présente à la tombée de la neige nocturne. Souvent représentée comme une femme magnifique, grande, une longue chevelure noire et parfois des lèvres bleues pouvant représenter le froid glacial. Elle a la peau pâle, blanchâtre, l'air froid. Lafcadio-Hearn l'a parfois décrit comme fantomatique dans ses études sur les mystères, ce qui, à l'instar de la Dame Blanche dans d'autres mythes, permet de se dissimuler. Elle est parfois vêtue d'un kimono blanc, parfois nue. Et comme pour la méduse dans nos contrées, il est dit que son regard peut frapper de terreur les mortels. Mais qu'on soit d'accord, elle ne les pétrifie pas. Madame ne laisse pas de traces dans la neige. A-t-elle même des pieds? Elle peut se transformer en brume ou en nuage si elle se sent menacée. Comme tout yokai, son origine est sujette à diverses versions. Dans certains mythes, elle serait l'esprit d'une femme ayant péri dans la neige. Elle peut autant être sereine, douce dans le visage, qu'inquiétante lorsqu'elle prend un humain pour cible. Jusqu'au XVIIIe, elle était présentée comme étant une incarnation maléfique, mais des adaptations plus récentes, notamment en manga, rendent Yuki Onna plus humaine, sympathique, aidant les personnes perdues en montagne. Une autre version la dépeint comme une femme de la lune venue sur Terre par ennui, mais incapable de rejoindre les cieux, elle apparaît les soirs de pleine lune. Vous êtes dans la forêt. Il fait nuit et le froid est déjà bien présent. La neige tombe. Vous êtes pris au milieu d'une tempête. Après plusieurs errances, vous rencontrez une belle femme. Vous êtes rassuré? Grossière erreur. Son souffle glacial ne laissera de vous qu'un corps frigorifié. Parfois, un simple contact avec elle vous fait passer de l'autre côté. Dans d'autres histoires, Yuki Onna apparaît avec un enfant dans les bras. L'envie de les aider vous prend, et empli de bonnes intentions pour vous en occuper, vous ôtez l'enfant de ses bras. Encore une fois, une erreur qui vous laissera de glace. Et encore, je vous ai parlé des versions les plus soft, car il y en a qui prennent une tournure plus horrifique. Une d'elles la dépeint comme envahissant les maisons. Parfois, elle la visite au préalable en y étant invitée, et une fois l'enceinte de la maison pénétrée, elle émet une bourrasque de souffle glacial pour tuer les occupants dans leur sommeil. Vous l'aurez compris, celle aussi appelée la Yukijoro, littéralement la courtisane des neiges, un peu comme la Jorugumo, l'araignée courtisane dont on a déjà parlé, et source d'inquiétude, elle tue souvent par plaisir. Dans d'autres histoires, elle suce la force vitale de ses proies à l'instar d'un vampire ou d'un succube. Pour approfondir ce dernier parallèle, elle se sert parfois de la misère sexuelle d'hommes de faible volonté pour absorber de l'énergie à travers l'acte charnel ou un simple baiser. Est-ce qu'il s'agit d'une incarnation cruelle? Eh bien pas toujours. Parfois, le sort est différent. Les frissons se font sentir lorsque le froid frigorifiant souffle au sein de la forêt. Ce froid est difficile à encaisser, et ça, Mosaku, un vieux maître bûcheron, le ressent bien. Accompagné de son apprenti Minokichi, âgé de 18 ans, il se réfugie dans une petite cabane perdue au milieu des arbres. Il fait nuit. La tempête fait tellement rage que le feu de la cheminée s'éteint, ce qui ne manque pas de réveiller le jeune. Était-ce vraiment le froid? Lorsque son regard se pose sur la pièce, Minokichi aperçoit une présence nouvelle, celle d'une femme, vêtue d'un kimono blanc, et surtout, très belle. Était-ce l'occupante de ces lieux? Pas de réponse, mais un détail n'échappait pas à l'apprenti. Outre ses lèvres de couleur bleue, lorsqu'elle se déplaçait, elle semblait glisser au-dessus du sol. D'abord impressionné par la merveilleuse femme qui se trouvait en ces lieux, Minokichi allait être témoin d'une scène moins agréable. La femme aux longs cheveux noirs se pencha sur l'autre occupant de la pièce et souffla son haleine glaciale au visage du bûcheron, ce qui ne manqua pas d'effrayer Minokichi. Elle se tourna vers ce dernier, et lui fut pris de panique. La Dame des Neiges approche et fut prise de pitié devant la belle jeunesse de sa proie. Elle lui dit alors « J'allais te tuer, comme ce vieil homme, mais je ne le ferai pas, parce que tu es jeune et beau. Tu ne dois parler à personne de cet événement, sinon je viendrai te tuer. » C'est le matin, Minokichi se réveille et constate alors le décès de son patron. Avait-il rêvé? Impossible de savoir si oui ou non. Ce souvenir reste en sa mémoire. Quelque temps plus tard, il rencontre l'amour, une belle jeune fille nommée Oyuki. Tiens, Yuki, encore la neige. Il épousa la femme avec qui il eut de nombreux enfants et de belles années. Oyuki est une bonne épouse qui conserve d'ailleurs très bien son beau physique. Leur couple fonctionne, mais le souvenir frappe à nouveau l'apprenti devenu bûcheron. Il était là, assis, observant sa femme coudre et se mit à lui parler de cette nuit de tempête. Chaque fois que je te vois, je me rappelle de ce mystérieux incident qui m'est arrivé. Lorsque j'étais jeune, j'ai rencontré une belle femme qui te ressemblait.
Je ne sais pas si j'ai rêvé ou si c'était Yuki Onna. Il lui raconta tout. Oyuki se leva et lui répondit. Cette femme que tu as rencontrée, c'était moi. La stupeur et la frayeur envahissent alors Minokichi. Je t'ai pourtant prévenu. Si tu en parles à quelqu'un, je te tue. Mais je ne peux pas te tuer. Regarde nos enfants. Je veux qu'ils soient heureux. Prends soin de nos enfants. Elle lui fit promettre de bien s'occuper d'eux, sinon elle reviendrait le torturer s'il n'était pas un bon père pour eux. Yuki Onna se transforma en brouillard et partit à travers la cheminée. Plus personne ne la revit. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve cette histoire fascinante. Le caractère, tantôt énigmatique, tantôt doux, tantôt cruel, tantôt compatissant, de Yuki Onna en fait un personnage complexe, à plusieurs facettes. C'est d'ailleurs un des yokai les plus connus et les plus populaires du folklore nippon. Elle a connu de nombreuses représentations. Voici une liste non exhaustive d'histoires où elle apparaît, ou d'œuvres inspirées par elle. 1737. Une des plus connues est celle du Yakaizukan de l'illustrateur Sawaki Tsushi, une série de parchemins où il illustre les mythes japonais. 1781. Yuki Onna est dessinée par un autre artiste, Toriyama Sekien, dans un autre recueil, le Gazuhyaki Yagyo, littéralement Parade nocturne des 100 démons. Dans l'album Mother Earth, paru en 2001 du groupe néerlandais Within Temptation, la chanson Ice Queen parle d'une créature féminine pourchassant ses victimes dans la neige, ce qui pourrait faire référence au mythe. En 2005, dans le film The Great Yokai War du célèbre réalisateur Takashi Miike, Yuki Onna fait une apparition. De même en 1990 dans le film Rêve de Akira Kurosawa, connu pour le monument du cinéma asiatique qu'est le film Les 7 Samouraïs. Mais elle apparaît aussi en 1964 dans le film Kwaidan de Masaki Kobayashi. On va continuer avec le manga et comme évoqué plus tôt, les itérations de la Yuki Onna sont nombreuses. Dans le 101e épisode de Inuyasha baptisé La jeune fille de la neige. L'épisode 94 de Détective Conan propose une affaire inspirée du mythe. Dans Rosario plus Vampire, Misole en est une. Dans Nurarion no Mago, qui fourmille de yokai puisque ça en est le sujet, Yuki Onna est un des personnages. Dans Bleach, le Zanpakuto, sorte d'épée nommée Sode no Shirayuki, que contrôle Ruka, apparaît sous sa forme d'esprit comme une très belle femme manipulant la glace et vêtue de blanc. Dans One Piece, Monet est surnommée la femme neige et a mangé le Yuki Okinomi, fruit de la neige. Dans Inu Close Boku SS, ou Secret Service Maison de Ayakashi, dont j'ai déjà parlé, Nobara est une Yuki Onna. Dans Yokai Watch, Angélique et Blizzaria sont des Yuki Onna. La carte de la neige dans Card Captor Sakura en est inspirée. Dans Demi-chan Wakataritai, que j'adorais, parfois appelé Freaky Girls ou Interview with Monster Girls, Yuki Onna apparaît. Côté jeux vidéo maintenant. Dans Toho Project, Letty White Rock est une Yuki Onna. On continue dans les jeux que j'apprécie, une Yuki Onna apparaît dans Yume Nikki. Étonnant par son apparence, le Pokémon Momartic est inspiré du mythe. Enfin, dans Nioh, dans la quête Chute de neige, apparaît un des boss les plus durs, Yuki Onna. Les apparitions de la Yuki Onna sont multiples, souvent dès qu'une œuvre parle de yokai, c'est quasi sûr qu'il y ait la Yuki Onna dedans. D'ailleurs, si j'ai loupé des apparitions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a autant intéressé que le sujet l'a été pour moi. Retranscrire ce mythe dans cette émission a été très plaisant et c'est aussi avec plaisir que l'on aborde différentes créatures dans ces vidéos. Alors si ce programme vous plaît, merci de le partager et de suivre les réseaux sociaux pour ne pas manquer chaque sortie. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon le moment où vous la regardez, et vous dis à la prochaine. Salut!